Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer comment prendre un spectre infrarouge. Alors les consignes sont toujours à côté de l'appareil, mais on va les regarder en détail ensemble. Assurez-vous, dans le fond, avant de débuter, d'avoir votre échantillon, évidemment, et d'avoir une petite pipette Pasteur. Si on n'a pas à proximité de l'appareil, elles vont être dans la première hotte à l'extérieur. Donc, notre pipette Pasteur, le méthanol, normalement, il est toujours à côté de l'appareil. Alors ça, c'est notre appareil infrarouge. Il y a toujours aussi la boîte à déchets et des petits kémoins. Alors la première étape, c'est de s'assurer que le logiciel est ouvert. Alors là, vous voyez, c'est le logiciel Omnic. Si jamais il n'est pas ouvert, je vais vous montrer il est situé à quel endroit. Donc il est ici, dans le haut. Alors on ouvre le logiciel, il n'y a pas de mot de passe. Alors au départ, la première étape, s'assurer que le logiciel est ouvert. Ensuite, on vous dit de vérifier que le cristal est propre. Normalement, la personne qui a passé avant vous doit le nettoyer, mais bon, si jamais elle a oublié, donc on s'assure que c'est propre. On doit mettre un petit peu de méthanol sur un kémoire et on frotte légèrement la surface. Donc, on vous parle souvent du petit cristal, alors c'est le cristal qui est situé ici. Avant de prendre un spectre, on prend toujours le background. Alors, pour prendre le background, c'est sur l'écran ici, Collect Background. Alors, tout se contrôle, dans le fond, à partir de l'ordinateur. Il n'y a rien à faire sur l'appareil. Alors, on collecte comme ça notre background. On va vous demander, est-ce que l'acquisition est prête? Donc, c'est de s'assurer que si le cristal est propre. On clique OK. Ensuite, vous devez cliquer sur Démarrer. L'acquisition va se faire, ça prend quelques secondes. On vous demande de confirmer si le background est correct. Donc, oui, donc ça a toujours à peu près cette allure-là. Est-ce qu'on veut l'ajouter à la fenêtre? Non, on n'en a pas besoin. Donc, il reste en mémoire. Ensuite, on est prêt à prendre notre échantillon. Alors, à l'aide de la petite pipette Pasteur, on met une goutte. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Donc, des fois, 2 petites gouttes pour s'assurer que la surface elle est bien couverte. Si vous avez un échantillon qui s'évapore, donc pensez refermer. Ensuite, on est prêt à prendre notre échantillon. Alors, c'est Collect Sample. On vous demande d'entrer le nom de votre spectre. Alors, par exemple, pour le labo inconnu, on entrerait inconnu, le numéro d'échantillon, est-ce que c'est le A ou le B? On fait ensuite OK. On prépare l'échantillon, il est déjà préparé. OK. Et on clique Démarrer. L'acquisition de notre échantillon se fait. C'est terminé. On demande est-ce que vous voulez l'ajouter? Oui. Ensuite, une chose qu'on veut faire, c'est faire afficher, dans le fond, la valeur des pics. Alors, pour ça, il y a un petit bouton ici. Il est indiqué sur les consignes. Alors, c'est faire une pique. Il y a une barre horizontale noire qui est placée. On veut la placer plus haut, en fait, pour avoir la valeur des pics qui nous intéressent. Alors, comme ça, il y a toujours un petit peu de bruit de fond. Alors, on peut, dépendamment quel pic on veut, en afficher plus ou moins. Une fois qu'on est satisfait, on fait remplacer. On a comme ça notre spectre. Il nous reste seulement à aller le copier dans Word pour ensuite l'enregistrer sur notre clé USB. Alors, pour le copier, CTRL-C, vous ouvrez un fichier Word. Là, c'était l'ancien fichier, donc si ça vous arrive, vous faites Nouveau. Document vierge. CTRL-V. Le spectre pourrait éventuellement être légèrement agrandi. Il nous reste à l'enregistrer, donc Fichier, Enregistrer sous. Et là, on ne peut pas le laisser sur l'ordinateur, il n'est pas branché en réseau, alors vous devez absolument avoir une clé USB. Alors, on fait Parcourir, on va chercher notre clé USB. Donc là, moi, j'en ai pas, mais je l'aurais mis ici. J'inscris le nom de mon fichier. Alors, inconnu 24. Ah! Et j'enregistre.
Ensuite, c'est terminé. Je ferme mon fichier dans Word. Pour mon échantillon comme tel, je peux faire effacer. Donc, ça laisse la place pour un prochain étudiant. On termine en nettoyant. Donc, on remet un petit peu de méthanol sur notre Kimwipe. Et on n'oublie pas de mettre notre Kimwipe dans la boîte à déchets pour ne pas laisser le méthanol s'évaporer dans la pièce. Alors ça, c'était un échantillon qui est liquide. La majorité du temps, vous aurez à prendre un échantillon liquide. Si jamais vous avez à prendre un solide, je crois que ça arrive pour 1 ou 2 labos. Alors, même principe, on met l'échantillon solide sur le petit cristal. Ce qui change, c'est que vous allez devoir mettre une pression sur votre solide pour être sûr qu'il couvre toute la surface. Alors, vous allez comme ça tourner la vis. Et là, à un moment, ça va faire un petit clic. Vous allez le sentir. Alors, ça veut dire qu'il y a assez de pression. Et là, vous pouvez prendre votre spectre. Alors, c'est la seule différence. Ça ne change rien pour les consignes comme telles. Donc, c'est juste pour la façon qu'on place l'échantillon. Alors, voilà.